Félicitations à tous les diplômés de la promotion 2020 Brahmagupta et Fibonacci. Que puis-je vous donner comme conseil pour débuter dans votre carrière? Faisons un petit retour en arrière. Au moment du baptême de votre promotion, en septembre 2017, je vous avais proposé deux jeunes ingénieurs comme modèle, Brahmagupta et Fibonacci, qui avaient montré que, en utilisant le zéro et la base décimale, on accélérait énormément les calculs. Et j'avais conclu qu'une formation d'ingénieur est un superbe tremplin pour une carrière future. Mais j'avais aussi imaginé le contenu de mon allocution d'aujourd'hui. Je voulais vous parler de deux autres ingénieurs, Boole et Zadeh, l'un qui a montré l'intérêt du chiffre 1 et de la base binaire, le second qui a montré l'intérêt du 1 flou et de l'intelligence artificielle, deux contributeurs à la transformation numérique, à l'industrie 4.0 actuelle. Mais durant votre dernière année scolaire, l'arrivée d'un lilliputien d'une douzaine de nanomètres est venue perturber l'enchaînement de mes deux allocutions. Nous étions en début d'année scolaire en croissance économique, nous sommes maintenant en récession économique. Il faut en priorité relancer l'industrie. L'industrie est une affaire d'ingénieurs. Vous êtes donc impatiemment attendus. Pour relancer l'industrie, quel métier choisir? Vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez donc choisir le métier qui vous plaît et vous n'aurez jamais à travailler un seul jour de votre vie. Cette proposition est très souvent attribuée à Confucius, mais on ne la trouve pas dans les Analectes. Par contre, on y trouve une constatation. Les gens qui ont appris sont moins bons que ceux qui aiment apprendre, et ceux-ci sont moins bons que ceux qui éprouvent de la joie en apprenant. Ce précepte a été transformé en un principe d'action par le général Doriot, qui recommandait à ses étudiants de faire tous les jours un peu mieux que la veille, de faire tous les jours un epsilon de mieux, et ça c'est la règle numéro 1 du succès dans une carrière, faire un epsilon quotidien d'amélioration. Mais si dans votre carrière vous avez un revers de fortune, votre entreprise fait faillite, votre projet échoue, il faut trouver dans la difficulté une opportunité pour rebondir. Steve Jobs, qui a créé Apple, avait embauché un directeur général pour l'aider, et ce directeur l'a assez rapidement licencié. Steve Jobs s'est trouvé 12 ans hors d'Apple, mais il considère que cette période a été la plus créative de sa vie, et effectivement, quand il est revenu chez Apple, c'est avec de nombreux nouveaux projets très ambitieux et qui ont été de grandes réussites. Donc ceci est la règle numéro 2 pour réussir. Face à des difficultés, trouver une opportunité pour rebondir. Néanmoins, persister est aussi une excellente méthode pour réussir. Churchill, aux étudiants du Harrow College, leur avait recommandé de ne jamais céder, jamais, sauf pour des raisons d'honneur ou de bon sens. Je suis sûr que vous ferez tous d'excellentes carrières. Je vous donne donc rendez-vous dans cette école en septembre 2045. Vous aurez la cinquantaine et j'ai noté cette date dans mon agenda pour venir vous écouter raconter vos succès.